Be'ezrat Hashem, aujourd'hui on va voir un Orach Chaim Kadosh sur la parashat de la semaine, parashat Vaïchi. Un point très important. D'abord il commence par la question. Le pasouk, dans le deuxième pasouk il nous dit Vaïkrevu Yemei Israël Lamut. Et là il nous dit Vaïkra Livno le Yosef Vayomer lo Imna Matzatichen Be'enecha donc on voit maintenant que Yaakov, il va y créer, c'est-à-dire il voit que ses jours sont proches, il va bientôt quitter ce monde, il demande à Yosef ne m'enterre pas en Égypte, il va lui faire le serment, etc., comme c'est écrit par la suite. Maintenant, la grande question qui se pose, il demande au Orach Chaim Kadosh, comment il a su? Comment Yaakov il a su que ses jours sont rapprochés, voilà, qu'il doit bientôt partir de ce monde, et c'est là qu'il appelle Yosef. Ça c'est la question d'Orach Chaim Kadosh. Il dit comment il a fait pour savoir. Et là au début il ramène le Rambam qui dit que parce qu'il a commencé à perdre ses forces. Il a commencé à être fatigué, perdre ses forces, donc il a compris que quand ses forces quand il commence à s'affaiblir, alors là il voit que c'est bientôt la fin. Parce que et le Orach Chaim Kadosh il dit ok mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Combien on voit de personnes que des fois ça arrive qu'ils sont un peu affaiblis, mais au Hashem ils peuvent vivre encore très longtemps, ils peuvent vivre encore plusieurs années après. Là on voit que c'était un peu plus que ça. C'était vraiment un siman qui était clair pour Yaakov. Donc il faut quand même une raison un peu plus profonde que seulement de dire voilà bon il est un peu faible comme ça. Et là il ramène d'abord le Zohar Kadosh, comme il dit le Zohar Kadosh, que l'homme 30 jours avant qu'il quitte ce monde, on lui enlève un tselem, parce qu'on sait que Venatu Hatselalim, chacun d'entre nous il a 2 tslamim, 2 tselem, et 30 jours avant quitter ce monde, un des deux s'en va, comme avec l'histoire de Rabbi Yitzhak, l'élève de Rabbi Shimon, qui a vu que 30 jours avant, il a vu que son tselem, un des deux est parti, donc il a su qu'il devait quitter ce monde. Et après Rabbi Shimon, il a fait ce qu'il a fait, il est intervenu, donc il a pu le garder avec lui encore 20 ans. Mais sinon, il a vu qu'un tselem, il est parti. Donc on a tous deux tslamim, ça s'appelle Venato Atselalim, tselalim, tselem, c'est la même chose. Et il y a un des deux. Il dit au Orach Chaim Kadosh, par rapport à ça, alors on va trouver la vraie réponse dans le Harizal, qui se base évidemment sur ce Zohar Kadosh, que 30 jours avant le tselem il s'en va. Mais avant ça, il dit le Orach Chaim Kadosh, il dit on va déjà voir dans le Harizal comment le concept de la vie, Vaïchi Yaakov, tu dis que Yaakov il a vécu en Égypte, et là je vais juste mentionner, pour mieux comprendre ce qu'il va nous dire, selon Harizal, le Orach Chaim Kadosh. Donc on voit que la Torah, elle appelle la vie, quand l'homme il va quitter ce monde, elle l'appelle la vie. Et c'est la deuxième fois, c'est 2 fois dans la Torah. Première fois avec Chaye Sarah, elle l'appelle la vie quand Sarah quitte ce monde. Et là aussi quand Yaakov va quitter ce monde, Vaïchi Yaakov, elle l'appelle la vie. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que à la fin de la paracha précédente, Vaïgash, c'est écrit dans le pasouk que Yaakov Avinu, il avait 130 ans quand il est arrivé en Égypte. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, c'est par rapport aux 130 ans de Adam Arishon qu'il a fait tchouva, après la faute, qui était dans le Gichon, avant d'enfanter Shet, 130 ans. Et c'est les 130 ans aussi de Yocheved qui a enfanté Moshe. Donc c'est les 130 ans qu'il a réparé Adam Rishon, Yaakov Avinu. Et ensuite il nous dit ici qu'il a vécu en Égypte 17 ans. 17 ans. Et après le pasouk, il nous fait le calcul. Il nous dit, il va te dire le total. Le total. Yaakov Shene Hayav. Il nous dit Sheva Shanim, donc voilà 7 ans. Arbaim. 40, Um'at, Shana, ça fait 147. Alors la question elle se pose, si tu m'as dit à la fin de la parashat Vaïgash, il a vécu 130, tu me dis maintenant qu'il était en Égypte 17, je pense qu'on sait tous faire le calcul, que 130 plus 17, ça fait 147. Donc pourquoi la Torah maintenant, elle nous détaille, elle nous fait le total des 130 avec le 17 qui est 147, et là ça va faire partie de la réponse, Pourquoi? Parce que là, il va nous ramener dans le Harizal
C'est un livre qui s'appelle Keilat Yaakov de Rabbi Yaakov Tzemach, qui a reçu les écrits du Harizal, qui ont été écrits par Rabbeinu Chaim Vital. On sait qu'il y a deux légendes là-dessus, que Rabbeinu Chaim Vital d'abord, à son fils Rabbi Shmuel Vital, il n'a pas tout donné. Il n'a pas tout transmis, il lui a laissé une Mahadura, une seule. Le reste, on dit qu'il l'a enterré avec lui, ou il y en a qui disent qu'il était à la Gniza. Alors, ou l'un ou l'autre, en tout cas, Rabbi Avram Azoulay, l'arrière-grand-père du Chida, Rabbi David Yosef Chaim Azoulay, et lui, il a fait ce qu'il fallait faire, les Yichoudim, il a jeûné, etc. Il a demandé la permission. On lui a dit, on te permet de sortir les écrits de Rabbeinu Chaim Vital. Parce que l'idée, c'est pas de les mettre dans la Gniza ou de les enterrer, l'idée c'est de les propager. Donc il a reçu la permission, il les a sortis. Alors ou bien dans la tombe de Rabbeinu Chaim Vital, ou bien dans la Gniza, selon les deux possibilités. S'il y a deux versions, quoi. Voilà, selon les deux versions. Maintenant, Rabbi Avram Azoulay, lui, il avait pas tellement les possibilités de s'en occuper. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ça à son talmid qui s'appelle Rabbi Yaakov Tzemach. Rabbi Yaakov Tzemach, lui avait plus de possibilités. Il a bien approfondi cette chokhma du Harizal, etc. Et donc, il a pu les imprimer après. Il a dû les imprimer. Donc, entre autres, il y avait ce livre qui s'appelle Keilat Yaakov, qui est le Otzrot Chaim Chelek Bet. Deuxième partie du Otzrot Chaim. Et là, il nous dit comme ça. Un truc incroyable. Il nous dit Ve'omnam yadata mehitralekut haneshamot lekama nitzotzot ubechol gilgul ve'gilgul ba'im ktsat mehem kefi mispar hanitzotzot shel tselem kach mispar yemei chaya ve'ayamim. Ça veut dire que tu sais que tout se divise en nitzotzot, en étincelles de sainteté. Ça veut dire que la première racine qui avait toutes les neshamot Adam Arishon, elle va se diviser en trois. Avraham, Yitzhak, Yaakov, ça fait trois racines. Elle va se diviser en 70. Comme on a vu dans la paracha précédente, Vaïgash, Nefesh Yardou, et Ben Israël, les Mitzraïm, 70. Et quand ils vont sortir, ça va être le total final. Je parle de Shoresh, de racines. Racines de Neshamot, le total final, quand ils vont sortir d'Égypte, c'est 600 000. Mais on peut avoir des millions et des millions de juifs. Donc il n'y a aucun problème. On parle des racines. Dans chaque racine, tu as plusieurs branches. C'est comme par exemple, tu prends un arbre, tu as la racine, tu as un tronc, et ce tronc, il peut sortir beaucoup de branches. Spirituellement parlant, il faut retourner l'arbre. Que la racine, elle est en haut, c'est les racines, c'est les 600 000. Il y a on va dire c'est comme 600 000 arbres retournés, les racines en haut. Et chaque arbre, il a beaucoup de branches. Et nous, évidemment, qu'on vient tous un de ces arbres. Kaviachol, c'est la parabole, un de ces arbres. Donc, on est un de ces branches. C'est pour ça que c'est une entité. C'est un partsouf, c'est un corps. Il pourra se relever Betriatametim. Donc, c'est pour ça qu'on répond à la question, quel corps va se lever à Triatametim? Pas de question. Pourquoi? Parce que chacun, c'est une branche, c'est une entité. Donc, chaque corps reviendra avec son nitzot, avec son étincelle de sainteté. Et c'est comme ça que les Gilgulim se divisent. Et c'est comme ça qu'il y a des millions et des milliards de corps qui peuvent venir pendant les 6000 ans. Très bien. Mais il te dit, quand maintenant l'homme il va naître, est-ce qu'on lui accorde des années ou des jours? C'est ça la question. Il te dit, ces nitzotzot se divisent en jours, pas en années. C'est-à-dire que quand l'homme il va naître, il va recevoir une quantité de jours, pas une quantité d'années. Non, parce qu'on a l'habitude, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire quel âge il avait, 80, 90, 100. C'est vrai. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, c'est les jours. C'est pour ça que je dis ça va répondre à la question que la Torah vient résumer et elle donne le total des 147. Pourquoi le total des 147? Pour te dire qu'en fait, pour te dire que tous ces jours, tous les jours de Yaakov étaient complètes. Que ça soit dans le temps où il était malheureux parce qu'il n'y avait pas Yosef. Que ça soit au moment où il était en Égypte, heureux avec tous ses enfants et ses petits-enfants, à la yeshiva, du matin au soir, etc. Qui était réuni avec tous les repas qu'il faisait, était réuni avec sa famille, etc. Ou que ce soit dans les moments qu'il a passé difficiles chez Lavan, à Arami, le Ramaï, etc. Tout était entier. Et c'est des jours, c'est-à-dire c'est un nombre de jours que l'homme y reçoit. Et là il te dit, c'est les yamim she'osim bahem mitzvot. Donc les jours dans lesquels tu fais les mitzvot. On va comprendre aussi maintenant pourquoi la Gemara a dit que celui qui va faire un serment, il va jurer qu'il ne va pas dormir 3 jours, teshvoachav.
Tu as juré en vain. Tu as juré en vain. Le serment n'a pas été agréé. Il est pas accepté. Tu as juré en vain. Pourquoi? Impossible de vivre plus de 3 jours sans dormir. Pourquoi? Là aussi, on va comprendre. Parce qu'on est obligé de séparer un jour à un autre. On ne peut pas mélanger les jours. Chaque jour, c'est une entité différente du premier jour. La vie de l'homme se divise en jours. 30 000 jours, 40 000 jours, etc. Et après, on va voir. Pourquoi au départ, par exemple, dans la génération du Maboul, là-bas, ils pouvaient vivre 700, 800, ils pouvaient vivre jusqu'à 1000 ans. Jusqu'à 1000 ans. Mais Touchelach, 965, c'est le 969, pardon. 969, encore 4 ans. c'est pour te dire, il pouvait aller jusqu'à 1000 ans. Adam Arishon devait vivre 1000 ans. Bon, comme il a vu la Neshama de David Ameller, donc il lui a donné 70 ans de sa vie. Mais il devait vivre 1000 ans. Donc tu vois qu'il pouvait aller jusqu'à 1000 ans. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Si on fait 1000 ans divisé par jour, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de jours. Mais la vie, peu importe les années. Peu importe les années, la vie se divise en jours. Donc chaque jour, c'est une entité. C'est pour ça que l'homme est obligé de dormir. Donc sincèrement, en vain. Il a juré pour rien. Parce qu'il est obligé de dormir. Sans dormir, le jour qu'il a fait maintenant ne peut pas monter. Donc pour que le jour qu'il a fini monte et que le lendemain il commence une nouvelle journée, il faut qu'il dorme. C'est pour ça qu'un jour ne ressemble pas à l'autre. C'est pour ça que finalement, donc quand l'homme il sert son créateur, un jour ne ressemble pas à l'autre. Il n'y a pas de répétition. C'est vrai que c'est la même noussar, c'est le même texte qu'on fait tous les jours, mais c'est pas une répétition. Pourquoi? Parce que le nitot, c'est pas le même. C'est comme tu me dis maintenant, imagine-toi maintenant si je traduis ça en personne, et je dis maintenant, aujourd'hui, toi tu as fait une tfila, ok, demain c'est quelqu'un d'autre qui va faire la tfila. Tu vas comprendre que tu n'es pas le même, c'est pas le même qui a fait la tfila. Un jour c'est David qui a fait la tfila, le deuxième jour c'est Israël, le troisième jour c'est Yaakov, quatrième jour c'est Issachar, par exemple, donc tu vas comprendre. Eh ben, dans l'absolu, c'est pareil. Parce que le nitzot que tu as aujourd'hui n'a rien à voir avec celui-là d'hier, c'est un nouveau. Tous les jours, c'est un nouveau. Ça veut dire que la tefila que tu as fait ce matin, personne ne l'a faite depuis Adam Arishon. Toute nouvelle. C'est ça la nouveauté. Amechadeh, c'est la nouveauté. On est toujours dans un mode de renouvellement. On se renouvelle. C'est pour ça qu'on te dit, ça va, tu es tombé hier, c'est pas grave, relève-toi aujourd'hui. Pourquoi? Maintenant on comprend. Parce que ça n'a rien à voir. C'est une nouvelle journée. Et le Chafetz Chaim, alav shalom, j'aime beaucoup son bachal. Extraordinaire. Il dit c'est comme maintenant quelqu'un qui a un stand avec des fruits, par exemple, des tomates, des concombres, etc. Et il vend ça au chouk. Et voilà que maintenant quelqu'un, sans faire exprès, il lui fait tomber un pied de la table et tous les fruits et les légumes, ils commencent à rouler, ils commencent à partir. Alors quoi, le marchand il va dire, allez, maintenant qu'ils roulent, ils ont qu'à partir et c'est fini. Je vais les perdre. Non, il va essayer de ramasser un maximum de ce qui est tombé pour ne pas tout perdre. Donc ce qu'il peut ramasser, il va ramasser. Donc c'est exactement ça. L'homme il est tombé, il ne faut pas dire ça c'est fini. Non, parce que les jours qui viennent c'est des nouveaux. Tu peux les rattraper. Maintenant après on va expliquer que ça ne s'arrête pas là. Qui peut aussi réparer les jours qu'il a perdus. Ça s'appelle les Ayamim Shavru Bachosher. Il peut réparer les jours qui étaient dans l'obscurité. Cela aussi peut réparer. On va arriver à ça. Avant d'arriver à ça, je veux continuer maintenant dans les mots du Orach Chaim Kadosh. Il dit comme ça. Il dit que les mitzvot qui va réparer l'étincelle de sainteté, il te dit Echad Shelat Tselem. C'est-à-dire c'est comme ça. C'est-à-dire si maintenant on prend ton Tselem, c'est écrit dans la Torah, Betzelem Elohim bara et Adam. C'est qu'à la naissance, tu reçois un tselem. Maintenant, si je prends ce tselem, il est divisé en jours. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, tu vas réparer un nitzot. C'est un étincelle de sainteté de ce tselem avec lequel tu es né. Et demain, un autre, Et après, on va voir comment la fin de la vie, elle arrive. On va voir tout à l'heure comment elle arrive exactement à la fin. Mais pour l'instant, ce qu'il faut comprendre déjà, le début d'Orach Chaim Kadosh, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que chaque jour, c'est une partie de ton tselem. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas fini le tselem, tu es encore là. Tout celui qui est encore dans ce monde, c'est qu'il n'a pas fini de réparer. Il n'a pas fini de réparer et tous les jours, il doit réparer un étincelle. C'est pour ça que si maintenant un jour est parti sans, il dit ok, je suis en vacances. Ok, je comprends que tu as besoin de repos. Je comprends que ouais, très bien. Mais les vacances ne peuvent pas être pour le jour maintenant
qui est en train de passer sans Torah et mitzvot. Dès qu'il est passé le jour sans Torah et mitzvot, eh bien il est perdu. Il est perdu, il a perdu ce jour-là. C'est-à-dire après 120 ans, hein, il va lui manquer, ce jour il va lui manquer. Il va être vide, c'est une case vide. Donc il va lui manquer ce jour-là. Et donc, Chas v'Shalom, il peut revenir en Gilgoul pour ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre que chaque jour, c'est une entité, et chaque jour, c'est nouveau, et chaque jour, c'est un jour nouveau qui doit réparer, et que finalement, dans le total, à la fin, ce jour va s'associer à tous les jours de sa vie. Et c'est pour ça qu'à la fin, on va dire les années. 80, 90. Ok, parce qu'on a réuni tous les jours. On a réuni tous les jours, on dirait qu'il a vécu 80, 85, 86, 87, 90, 95, etc. etc. Voilà, et maintenant ils m'ont posé la question hier, il est enterré en France, ils veulent le ramener. 102 ans. Sa volonté c'était ici, mais bon, ça s'est pas fait. Donc finalement, ils étaient obligés de l'enterrer là-bas. Ça fait même pas une semaine. Et là maintenant, ils veulent l'amener en Eretz Israël. Voilà un exemple. 102 ans. Alors voilà, 102 ans, c'est les 102 ans. Pourquoi on dit 102 ans? En fait, c'est les jours. On réunit tous les jours, donc ça fait 102 ans. Maintenant, ce qu'il nous dit, c'est comme ça. Ve'ayom, she'en ose bo mitzvah nish'ar pagum nitzot ahu, shel hatzelem ahu keneged hayom ahu vechen al ze haderer. Voilà, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, comment c'est quoi le bgam? C'est quoi le bgam? C'est quoi les tâches? On dit qu'il est taché, la neshama elle est tachée. La neshama c'est un mot général, mais en fait on parle du tselem. Le bgam et la tâche c'est quoi? C'est qu'il manque un nitzot que tu n'as pas réparé. C'est quoi le nitzot? C'est un jour. C'est-à-dire si on traduit nitzot dans la vie quotidienne, c'est le jour. Le jour c'est le nitzot. Donc s'il n'a pas réparé ce nitzot, ce jour il a un problème, il est en bgam. Ok, jusque là maintenant c'est les paroles du Harizal. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, Uma meod ira akdama zu ene maskil bekama prate achakirot. Et là maintenant il te dit, regarde comment il nous a illuminé le Harizal par cette introduction qu'on vient de faire. Par exemple, il te dit, écoute bien, ira enenu besod hashena ki la'alon nitzot keneged hayom ahu ve'u sod omram ki hashena echad mishishi me'amita, comme il dit la Gemara dans Brachot 57b Nun Zayin Amud Bet. Elle dit que le sommeil c'est 1/60 de la mort. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est lui qui va permettre à ce nitzot, à cette journée-là, à cette étincelle de sainteté qui a fini la journée, qui va monter en haut. C'est le sommeil qui va lui permettre ça. ואין יציאת הניצוץ בהחלט מוכרת מהנשמה, אלא שנפרד מהכל בעודנו נשרף ונשבח בנפש, וזה מחסד אל, שכל ניצוץ שזכה ביומו הנה הוא רחוק מההפסד, הגם שירשיע האדם אחריו ניצוץ שיעלה פגום, הנה הוא יכול לתקן. Ça veut dire que finalement le nitzot qui est monté, ça y est, je peux plus l'abîmer. C'est fini. C'est-à-dire, ce que j'ai fait avant qui est monté s'appelle Be'ito, à son temps, impossible de l'abîmer, impossible. Chas v'shalom, il peut le perdre, oui, mais est-ce qu'il peut l'abîmer? Non. Alors voilà, c'est ça que le Or HaChaim HaKadosh va nous expliquer par rapport au Harizal. Ça veut dire si maintenant, l'homme il fait tous les jours ce qu'il faut, etc., jusqu'à 30 ans, 40 ans, magnifique. Et si Chas v'Shalom, il a décidé de tout lâcher. Donc, ce qu'il a fait pendant les 40 ans ne sont pas perdus, ils sont en haut. Maintenant, lui, il peut les perdre, oui. Pourquoi? Parce que Chas v'Shalom, il a décidé maintenant de l'Arsor B'She'ela, de plus faire la Torah et la Mitzvot, Chas v'Shalom, d'être kofer, par exemple. Comme c'est arrivé à Yochanan Kohen Gadol, qui a fait 80 ans. 80 ans, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, alors que celui qui n'était pas apte à rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il mourait sur place. Il fallait le tirer avec une chaîne, parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer pour tirer le corps. Il mourait tout seul. Et lui, 80 ans, tous les jours, il rentre, tous les ans, qui pose dire, il était pieux. Il était pieux, 80 ans. Et après, il est devenu kofer. Harizal, il dit, il a tout perdu. Maintenant, les 80 ne sont pas perdus. Tout ce qu'il a fait, lui, c'est pas perdu. Ce qu'il a fait, c'est resté. C'est là. Mais lui, il les a perdus. Voilà, c'est ça que le Or HaChaim HaKadosh veut nous expliquer. C'est-à-dire que maintenant, tout ce que tu as fait, il est en haut. Il t'attend. Qu'il ne faut pas le perdre, évidemment. Il ne faut pas le perdre. Mais pour finir l'histoire de Yochanan Kohen Gadol, il dit donc à qui c'est arrivé ces 80 ans. Alors le Harizal, il explique par rapport à la Gemara de Avodah Zarah dans la page Yudzaïn. Là-bas, la Gemara elle ramène l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdeye. Rabbi Elazar ben Dourdeye, et là-bas, il a fait toutes les
toutes les bêtises du monde, etc. Il pouvait voyager des kilomètres pour Chas Shalom, pour aller avec des prostituées, etc. En tout cas, il a rien, comme dit la Gemara, il a rien laissé qu'il n'a pas fait. Et voilà qu'un jour, il arrive devant une prostituée et elle échappe de son corps il échappe un gaz, et elle lui dit, tu sais, comme ce gaz ne peut jamais revenir dans le corps, il est parti, toi aussi tu pourras jamais te repentir. Il a écouté ça, ça l'a ébranlé, il a quitté, il lui a dit merci pour cette phrase, ça m'a ébranlé, il a quitté, il est parti pour faire tchouva. Et il est parti, il a commencé à parler aux montagnes, au ciel, à la lune, au soleil, il a commencé à parler à tout le monde. Qu'est-ce que il a pleuré, il a mis sa tête entre ses genoux, il n'a pas arrêté de sangloter jusqu'à que sa neshama est sortie de son corps, jusqu'à qu'il est mort. Et Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi, il a pleuré, il a dit, parce que regarde celui-là, une voix céleste est sortie, bat kol, elle est sortie, elle a dit Rabbi El-Azar, Mezouman Lechayon Lamabba. Une voix céleste, elle a appelé Rabbi El-Azar, alors que toute sa vie, il n'a rien fait. Pourquoi ? Parce que sa tchouva était bien. Ça veut dire que regarde, et c'est ça qu'il a pleuré Rabbi. Qu'est-ce qu'il a pleuré Rabbi ? Il a dit, je connais Olamo Besha'achat. Il y en a en une heure, ils peuvent avoir leur Olam Haba. Le Olam Haba des 60, 80, 100 ans. En une heure, ils peuvent l'avoir. Alors comment ça marche ? Le Harizal, il dit, écoute, je comprends qu'il a fait tchouva, oui. Il monte en haut, il a quoi ? Il a rien fait. Il n'a pas de Torah, il n'a pas de mitzvot, il a quoi ? Et où sont les tfilot ? Où sont le limut Torah ? Il n'a rien. Il dit le Harizal, il a tellement fait tchouva qu'il va recevoir. Il va recevoir tous les 80 ans de Yochanan Cohen Gadol que lui, il les a perdus. Donc il arrive en haut, il a tout un paquet qui l'attend. Grâce à la tchouva. Ok ? Donc c'est-à-dire 5 pour finir, c'est-à-dire pour te dire que quoi ? Pour te dire que dès que tu as fait tchouva, alors ou bien, tes jours à toi qui ont été perdus, Marziram et la Kedusha, tu les ramènes à la Kedusha. Tu peux. Ça c'est grâce à la tchouva, c'est un truc qui n'est pas logique, c'est un cadeau, c'est un chok, c'est un cadeau qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu, que la tchouva, elle monte jusqu'à la bina. La bina, c'est au-delà du temps, on a dépassé le temps, donc ça répare tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, ils peuvent être réparés grâce à la tchouva. Donc tu arrives en haut, tu as tout réparé. Le Rambam, dans Ilchot Tchouva, il dit, on va même pas te mentionner ce que tu as fait. Non, la tchouva, elle est complète, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc ça veut dire qu'à travers la tchouva, il peut tout réparer. Mais, comme on a dit, il doit faire attention, Chas V'Shalom, de ne pas le perdre, de ne pas perdre ce qu'il a fait. Parce que si Chas V'Shalom, Chas V'Shalom, il regrette ce qu'il a fait, il peut le perdre. Comme on dit dans tous les jours dans la vie, qu'est-ce que tu dis ? Vaser à Satan milefanenu ou me'acharenu. Tout le monde pose la question. Anche keneset agdola, qu'ils ont instauré la tfila. C'était quoi la kavana ? C'est quoi le Satan ? Le Satan en avant de nous et en arrière de nous. C'est quoi en arrière de nous ? Ça veut dire quoi ? Alors, Chachamim, ils disent que leur kavana, c'est la suivante. Enlève-nous le Satan, le Yetzerara, en avant, c'est avant la mitzvah. En avant de nous, avant la mitzvah. Et enlève le Satan en arrière de nous, après la mitzvah. Avant la mitzvah qui ne m'empêche pas de la faire. Après la mitzvah qui ne me fait pas regretter. Parce que s'il me fait regretter, Chas V'Shalom, si je regrette la mitzvah, donc Chas V'Shalom, je peux la perdre. En haut, elle n'est pas perdue, parce qu'elle a été faite. C'est quand Chas V'Shalom peut se perdre, c'est quand tu l'as faite en avance, comme les Chachamim, tellement ils faisaient des mitzvot avec Nefesh War Neshama, avec Dibur, Marshava, Maaseh, ils le faisaient. Donc ils pouvaient, par exemple, ils pouvaient réparer 10 ans devant eux. 10 ans devant eux, en avant. Ça, c'est une force des tzadikim. Mais ça, par exemple, si Chas V'Shalom, il y a des Rechaim dans le monde, ils peuvent le perdre. Parce qu'ils ont réparé en avance. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle qu'on a réparé, au temps fixe. Au moment où il fallait. Au moment où il fallait, on a réparé. Et à ce moment-là, ça monte et ça se garde. Donc voilà, c'est ça le chidouche. Donc il te dit maintenant, Yaakov Avinu, Vaikrevu yeme Yisrael lamut. C'est quoi Vaikrevu ? C'est qu'il a vu que quoi ? Qu'il est à la fin de ses nitzotzot.
Il est à la fin de ses nitzotzot. Il avait la capacité de le voir. Et aussi, maintenant tu peux rajouter que quand l'homme il a encore beaucoup de nitzotzot à réparer, donc il a beaucoup d'énergie encore, et quand il n'a pas beaucoup de nitzotzot à réparer, donc il a de moins en moins de l'énergie. De moins en moins l'énergie. C'est pour ça qu'à la fin, il a moins d'énergie, celui qui est très vieux, par exemple. Parce qu'il ne lui reste pas beaucoup de nitzotzot à réparer. Et là, c'est là que Yaakov, il a vu. Yaakov, il a vu que quoi? Il a vu que il lui restait pas beaucoup de nitzotzot, d'étincelles de sainteté à réparer. Maintenant, c'est quoi la différence avec, comme on a dit tout à l'heure, avec les générations auparavant qui pouvaient vivre longtemps? Et ben, ça c'est la suite du Or HaChaim HaKadosh. Il te dit, écoute, HaKadosh Baruch Hu, il a vu que donner beaucoup, une longue vie aux hommes, il voit que c'est pas profitable. Pourquoi? Parce que Chas v'Shalom, il faute, donc ça peut augmenter les fautes. Donc pour réduire les fautes, il a réduit les jours. C'est pour ça qu'il a dit, il a décidé que pas plus que 120 ans. 120 ans, c'est le maximum pour réduire les fautes. Sinon, c'est compliqué. Après, c'est compliqué à réparer s'il y a trop de fautes. Ça, c'est la raison. Ça, c'est la raison pour laquelle les jours ont été réduits. Pour que l'homme, il a moins de jours, moins de possibilités pour fauter. Et Be'ezrat Hashem, avec la tchouva, il peut tout réparer. Donc c'est ça qui, voilà. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que finalement, quand l'homme maintenant, il est maintenant dans son jour, dans son nitzot, alors c'est pour ça que maintenant, c'est ça qu'il doit faire. C'est ça qu'il doit s'occuper que de ça. C'est pour ça qu'on dit le passé, il est passé. Le futur, il est pas entre tes mains, tu peux rien faire. Mais le présent, c'est le seul qui te reste. Donc c'est le présent, c'est celui-là. Le présent, c'est le jour, c'est le nitzot que tu as dans la main. Avant de dormir le soir, avant qu'il monte en haut, tu dois faire ton maximum pour le réparer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, ce que Hachem il attend de toi, c'est de vivre ton présent. Parce que grâce au présent qui est bien vécu, tu peux réparer ton passé et tu peux avoir un meilleur futur. Incroyable. Regarde, pourquoi je dis ça? Parce que l'homme, il se fait du mauvais sang pour le passé et encore plus pour le futur. Comment je vais faire? Surtout s'il a perdu son travail. Donc, il passe sa journée, que c'est elle, la journée présente qu'il doit vivre, il la passe en se souciant du futur et du passé. Donc finalement, le présent, il ne le vit pas et c'est ça l'erreur. Quand tu vis le présent, tu répares. C'est ça que tu répares. Donc c'est-à-dire en vivant le présent comme il faut, dans la Torah, dans les mitzvot, etc., quand tu as bien vécu le présent, donc automatiquement, tu peux réparer ton passé. Et aussi, tu peux prévoir un meilleur futur. Donc tu vois que la société, elle te pousse à faire exactement le contraire. Allez, inquiète-toi pour le futur. Allez, vas-y, encore, tous les jours, ils s'inquiètent pour le futur. Jusqu'à la fin, ils doivent appeler Chevra Kadisha, quoi. Tu comprends? Je veux dire, à quoi ça sert? C'est incroyable, quoi. C'est incroyable comment l'homme, il perd son temps à se soucier pour le futur et il s'inquiète pour le passé. Et le présent, que c'est ça la vraie mitzvah, ou alors il fait rien de Dieu. C'est le contraire. Fais maintenant, tiens compte c'est-à-dire, fais ton présent. Et maintenant, pour finir, je vais vous dire une vraie histoire qui s'est passée. Quand Rabbi Yitzhak Zilberstein, Shalita, c'était le khatan du Rav Eliashiv. C'est le khatan, Shalita. Amen, amen. Et ce khatan du Rav Eliashiv, etc. Incroyable. Ça, je l'ai écouté de lui. Un jour, il m'a dit, il était en Chutz Laaretz à New York. Il était là-bas et il a rencontré un juif qui est venu ramasser de l'argent. Et une histoire incroyable. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Kvod Harav. Il le connaît. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, écoute, Kvod Harav, je suis arrivé à une situation très très compliquée. Et je dois marier maintenant un enfant. J'ai pas d'argent. Je suis venu ramasser. Mais personne ne me connaît. J'ai rien fait. Même le prix du billet d'avion, je l'ai pas fait, quoi. Catastrophe. Je vais retourner avec moins d'argent que j'avais. Comme ça, il a dit. Et il savait pas quoi faire et tout. Et il lui a fait une bracha. Rav Zilberstein lui a dit, Batzlacha, Be'ezrat Hashem et tout. Parce que c'était bidouk avant Arvit. Et ils se sont mis à faire Arvit. Ils font Arvit. Et lui, qui ramassait de l'argent, il s'est oublié. Il pleurait, il demandait à Hachem, ne fais pas ok, j'ai fait une bêtise, peut-être je suis venu, mais en tout cas, mais maintenant c'est fait, je suis là. C'est-à-dire, il a vécu vraiment, il développait son présent.
Son présent, regarde, maintenant, voilà, c'est la situation. Ok, c'est pas grave maintenant. J'ai fait une mauvaise décision. Mais maintenant, je suis là. Attends, je vais retourner maintenant, même moins, avec que l'argent, même pas le billet d'avion, comme ça. Il détaillait le présent. J'amène ça comme une preuve. Comment Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Et il finit la tefila. Tout le monde avait déjà fini. Il avait fini parce que lui, il a. Et il trouve un chèque sur le stander. Vraie histoire, attends, je te dis, pas raconter. Il y avait Rav Zilberstein, il a attendu parce qu'il se connaissait, il voulait l'accompagner. Et il comprend pas. Une somme extraordinaire. Bah. Ok. Ni lui ni l'autre ne comprennent. Le Rav il comprend pas, lui il comprend pas. Mais en tout cas, tout ce qu'il peut dire, Mizmor Letoda, Nishmat Kol Chai. Et il devait reprendre l'avion le lendemain, il s'en va en tout cas. Baruch Hashem, il a été récompensé. En deux mots, c'est-à-dire, il a reçu ce qu'il fallait, il est parti. Et il s'est avéré que le Rav Zilberstein, Shalita, il a rencontré la personne qui a fait le chèque. Et ils discutaient comme ça et tout. Et voilà que la discussion est arrivée. Et maintenant, lui raconte, il dit, écoute, j'étais à la synagogue et j'ai entendu quelqu'un qui pleurait. Et j'ai dit, sûrement, c'est le riche qui parle, sûrement, il vient d'Eretz Israël. Sûrement que personne ne lui a donné, sûrement qu'il n'a rien ramassé. Mais ce qu'il pleure et tout, Une chose que j'ai jamais fait, lui dit. Le riche dit au Rav, jamais. J'ai eu pitié pour lui et je lui ai fait jamais j'ai fait ça. Un chèque, mais un bon, un vrai. Quoi, comme il dit ici, chamen, très. Jamais fait ça. Et je lui ai mis et je suis parti. Mais quand je suis parti, j'ai regretté. J'ai dit, mais peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'il n'est pas des restes d'Israël, peut-être c'est rien du tout, peut-être c'est pas vrai, peut-être qu'il a de l'argent, peut-être qu'il pleure pour autre chose, je sais pas. Mais j'avais honte de retourner et prendre mon chèque, j'avais honte. Donc j'ai pas fait. Le Rav Zilberstein écoute ça, et il lui dit, t'inquiète pas, sois tranquille. Et il lui a raconté l'histoire. Il lui a dit, il est venu, il a pleuré parce qu'il est venu, personne lui a donné, il avait même pas payé son billet d'avion et tout. T'inquiète pas, il est parti dans une bonne adresse. Donc le riche maintenant était content que son chèque est parti dans une bonne adresse. L'autre, il était content qu'il a reçu ce qu'il fallait. Et tout le monde est content. Mais en fait, qu'est-ce que tu vois dans cette histoire? C'est exactement ça. S'il continue maintenant à s'inquiéter sur le futur, il continue encore à se lamenter sur le passé, il ne passera pas maintenant 10-15 minutes en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça qui te dit Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Le passé, tu te lamentes pourquoi? C'est fait déjà. Comme il dit Fatmat, il est fini. Le futur, c'est pas entre tes mains. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Combien de gens, ils pensaient au futur, bah ça, ils ont même pas vécu 2 jours. 2 jours de plus, quoi. Peut-être tellement Akadosh Baruch Hu, il a des plans, tu peux rien faire. Alors qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Vis le présent, laisse-moi occuper du reste. Occupe-toi de ce que tu dois faire, et moi je m'occupe du bien. Ça veut dire que finalement, que l'homme, il doit s'occuper de quoi? L'homme doit s'occuper du présent. Et je laisse Akadosh Baruch Hu me réparer le passé, je laisse Akadosh Baruch Hu me préparer le futur. Et pour finir, c'est une autre vraie histoire, mais c'est l'égoïsme, mais c'est pas grave, pour te montrer qu'il y avait un très très riche, un chinois, ou un japonais, très très riche, il avait un chauffeur, ok. Et lui et sa femme, ils n'avaient pas d'enfants, et tout. Et voilà que ce riche, comme ça subitement, il meurt. On se tingoille, il meurt. Et sa femme, elle avait beaucoup aimé le chauffeur. Donc sa femme, évidemment, il n'y avait pas d'enfant, donc elle a hérité tous les millions et les milliards, elle a tout hérité. Et évidemment, donc elle a gardé le chauffeur, elle a tout hérité. Et elle avait beaucoup aimé le chauffeur. Finalement, elle se marie avec le chauffeur. Et un jour, on a interviewé ce chauffeur. On lui a dit, dis-moi, tu deviens comme ça millionnaire du jour au lendemain de chauffeur, tu es passé à milliardaire avec la femme du milliardaire. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, tu sais, moi je pensais que je travaillais pour lui. Mais j'ai réalisé que c'est lui qui travaillait pour moi. Il m'a tout préparé. Tu vas dire, comment il se dit? On n'a aucune idée qu'est-ce que l'avenir peut nous réserver. Tu comprends? On n'a pas idée de la force d'Akadosh Baruch Hu pour nous réparer le passé. Donc, viens, on se concentre sur le présent. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça, vaïkrez-vous. Yaakov maintenant, il dit, voilà. Les autres, il dit, maintenant, je vais passer au présent. Je dois m'occuper de ce que je dois m'occuper maintenant. Voilà. Il ne s'inquiète pas pour le futur, et il ne se lamente pas pour le passé, et il prend le présent
dans ses mains. Comme on dit, la situation, tu l'as subie, mais la réaction, tu l'as choisie. Alors viens, on choisit la bonne réaction et la bonne chose à faire au bon moment. Amen ve Amen. Amen.